les moyens de dénonciation. Je ne dirais pas de dénonciation, mais vers qui se tourner. Il y a les centres ABMS. L'ABMS fait un travail magnifique en ce qui concerne la santé sexuelle et reproductive. Il y en a à Sikekodi pour les jeunes, les téléspectateurs qui se sentent concernés par la question. Ils peuvent se rapprocher pour avoir des informations vraies et savoir vraiment comment se faire accompagner dans cela. Il y a aussi les CUPS. Les parents ou les enfants peuvent se rendre dans les CUPS, anciennement appelés les centres de promotion sociale. Il y en a dans toutes les communes du Bénin. On peut se rapprocher. Il y a des professionnels là qui sont aptes, qui sont adaptés, qui sont formés. Puisqu'ils ont Internet, voilà, en fait, ils tapent juste... CUPS, les guichets uniques de protection sociale, anciens CPS, et puis voilà, il y en a partout. Dans toutes les communes, ils peuvent se faire aider, ils peuvent se faire accompagner dans cela. Maintenant, moyen d'atténuation, c'est surtout la sensibilisation. C'est déjà ce qu'on fait ici. Maintenant, il faut aller dans des stratégies plus avancées, aller vers les élèves eux-mêmes, comme le fait déjà Madame Ali Konou. Je pense qu'à travers ses recherches, elle fait déjà de la sensibilisation. Tout à fait. Voilà, aller, nous professionnels, aller vers, ne pas forcément attendre que l'État nous dise il faut le faire, aller vers les élèves, aller vers les jeunes, les sensibiliser sur tout ce qu'il y a autour de cela, aller aussi vers les parents, les informer de ce que ça existe et que ça peut vous toucher. Donc voilà comment vous pouvez avoir la capacité de pouvoir aller. Je vais aussi faire un appel aux autorités juridiques, les policiers et tout ça. Dans ce groupe, il y a des mineurs, il y a des enfants, on vient de parler d'enfants mineurs et parfois, je ne veux pas dire qu'on ferme les yeux dessus, mais on sait, mais comme vous l'avez dit, personne ne veut en parler. Je fais un appel à nos autorités pour que, du point de vue juridique, ces managers, parce que souvent les managers, c'est vrai, il y a des mineurs qui sont aussi managers, mais c'est des adultes. Les consommateurs aussi, c'est des adultes. Il faut que quelque chose soit aussi fait à ce niveau-là. Donc, moi, principalement, moyen, c'est la sensibilisation en stratégie avancée. Il faut que chaque adulte, chaque téléspectateur qui est adulte, qui nous écoute maintenant, puisse savoir que je vais faire en sorte d'être un adulte utile. Et adulte utile, ça veut dire d'abord je suis un exemple dans le quartier, dans l'environnement, et que l'enfant puisse avoir cette facilité-là de venir vers moi parce que je suis un exemple, un modèle qui a envie de suivre, et que je puisse l'orienter, en tout cas utilement, vers les voies qu'il faut. Donc je dis, il faut que vraiment nous soyons des adultes utiles l'endroit où nous sommes. Maintenant au niveau de l'école, que les écoles vraiment puissent mettre des programmes scolaires pour pouvoir accompagner les enfants dans leur développement humain. C'est capital, c'est nécessaire, c'est indispensable aujourd'hui. Quel est le discours que le religieux tient sur le sexe? Quel est le discours que le personnel médical tient sur le sexe? Quel est le discours que les ONG qui viennent faire des sensibilisations dans nos écoles tiennent sur le sexe par la vulgarisation des différentes méthodes de contraception que l'on vient donner aux enfants à l'école? Quel est le discours que les parents tiennent sur le sexe? Vous allez vous rendre compte que les enfants sont embrouillés à ce niveau parce que nous ne parlons pas le même langage sur le sexe. Vous savez, ils sont jeunes et ils sont curieux. Ils ont besoin qu'on puisse les encadrer. Et du coup, ce qu'il faut aujourd'hui, ça, c'est la découverte, c'est l'amusement. Mais est-ce qu'ils seront capables demain, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, d'assumer les conséquences de leurs actes? Et c'est sur ce point-là qu'on doit leur parler, parce que c'est bien beau d'aller au sexe aujourd'hui, mais demain. Merci. C'est important.